Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix et le salut éternel soient sur le prophète Mohammed et sur sa famille sainte et pieuse. Nous avons déjà parlé d'une croyance et nous avons apporté nous avions déterminé une séance précise pour la croyance concernant la justice divine et nous aimerions ce soir apporter quelques notes pour compléter cette séance-là parce que nous avons trouvé que c'est très important de les comprendre et c'est un surplus de savoir qui peut vraiment vous aider à mieux comprendre cette notion parce qu'elle est fondamentale. Quand on parle de justice divine, on sait que la justice divine, c'est le deuxième, c'est le premier pilier, non, c'est le deuxième pilier de l'islam, excusez-moi. Le premier pilier, c'est l'unicité de Dieu et le deuxième pilier, c'est la justice divine. Je ne peux pas croire, par exemple, à un des piliers de l'islam et ne pas croire à un autre parce qu'ils sont complémentaires. Ça veut dire, je ne peux pas croire que Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, est injuste, mais qu'il y aurait la résurrection. La résurrection, donc, je vais être ressuscité après ma mort et je vais être jugé sur mes actes, sur mes bons actes, sur mes mauvais actes. Si je crois que Allah subhanahu wa ta'ala est injuste, mais c'est grave. Pourquoi? Parce que, alors, à quoi me sert maintenant de prier ou encore de faire le mois de Ramadan alors que je crois qu'il est injuste? Donc, au jour où je vais être ressuscité, je ne serai pas jugé convenablement ou justement. Ce qui est faux dans notre croyance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, il est très juste, il est généreux, c'est le grand créateur et au jour de la résurrection, il me jugera justement, il va me juger selon mes actes, parfaitement et justement. Alors, pour mieux compléter la science de la justice divine, nous allons redéfinir c'est quoi la justice divine, c'est quoi al-adl, la justice. Al-adl, c'est quand c'est quand quelqu'un sera récompensé pour son acte proportionnellement à son mérite. D'accord? Ici, je reprends le terme pour être sûr. C'est le fait de récompenser un acte, proportionnellement à son mérite, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, il a promis de récompenser le bon acte 10 fois plus que ce que tu fais. Par exemple, si aujourd'hui je donne $1 à un pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'en donnera 10 fois ce que j'ai donné. Ça, c'est un exemple pour vraiment vous montrer la justice divine ou encore vous montrer l'exemple. Alors que l'injustice, c'est quoi l'injustice? On définit l'injustice par la privation des droits. Quand moi, je prive quelqu'un de ses droits ou quand lui, il me prive de mes droits, nous sommes injustes. C'est ça l'injustice. Si on donne un exemple, vous connaissez un proverbe ou encore une phrase qui dit en français « Ma liberté s'arrête quand la tienne commence ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand moi, ma liberté va commencer à nuire à ta liberté, ben là, je suis injuste envers toi. Pourquoi? Parce que je nuis à toi. Ou encore, je te prive de ta liberté, je te prive d'un bien ou je te prive de quelque chose qui t'est droit. Dans ce cas, je suis injuste. Et c'est la même chose pour l'autre quand il me prive
d'un droit quelconque, il est injuste. Ben, c'est ça l'injustice. Alors Allah qui est juste, généreux et miséricordieux a garanti la récompense des actes et promis en outre de donner plus que la récompense méritée, puisqu'il dit dans le Coran, donc c'est le verset que je cherchais en fait et je suis content de le retrouver ici. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, la très belle récompense est quelque chose de plus encore est destiné à ceux qui ont bien agi. Ça, c'est un verset qui en parle, qui est présent dans Surat Yunus, verset 26. Et l'autre verset, quand je disais 10 fois plus, c'est celui qui se présentera avec une bonne action recevra en récompense 10 fois autant. Donc, c'est l'exemple que j'avais donné. Mais, en ce qui concerne le châtiment, quand on fait une mauvaise action et en espérant qu'on soit loin des péchés et des mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala n'a promis le châtiment que pour ce qu'il a fait justement. Donc, on prend ici le verset coranique. Celui qui se présentera avec une mauvaise action ne sera rétribué que par quelque chose d'équivalent. Donc, c'est la justice divine. Allah subhanahu wa ta'ala va te châtir seulement pour ce que tu as fait, ce qui équivaut au péché que tu as commis. Alors que s'il te châtie plus ou il te châtie moins, il sera injuste. D'accord? Mais on va voir que nous devons toujours avoir de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est le pardonneur et le meilleur des pardonneurs. Et le Coran le précise aussi. Donc, j'essaie de retrouver ici le verset. Ici, pour continuer dans la même idée, en outre, il a garanti l'amnistie et promis le pardon. Ton Seigneur est pour les hommes et malgré leur injustice, c'est les êtres humains qui peuvent être injustes et non Allah. Et non Allah. Ton Seigneur est pour les hommes et malgré leur injustice le maître de pardon. Donc si jamais nous commettons des erreurs ou des péchés, nous devons tout de suite recourir à les corriger et à demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, le Puissant. Mais attention, ici on dit corriger, qu'est-ce que ça veut dire? Si moi un jour j'aurais pris un $10 à quelqu'un, je devrais lui retourner ce $10-là. Donc, je ne vais pas demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et moi je n'ai pas remis cet argent à son auteur, à la personne à qui je dois cet argent. Donc je devrais lui retourner cet argent et si je ne retrouve plus cette personne, donc il y a des pratiques à faire, donc il faudra revenir à ce cas, donc c'est toujours cas par cas, mais au moins essayer de retourner cet argent-là à son auteur parce que je dois lui retourner cet argent et demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me pardonne de ce péché que j'ai commis. Ici, le verset que je viens de mentionner, ton Seigneur est pour les hommes et malgré leur injustice le maître des pardonneurs, c'est dans Surat Ar-Ra'd, verset 6. Et un autre verset aussi, pour rester dans le même sujet, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-ci. Ce verset est dans Surat An-Nisa, les femmes, verset 48. Et aussi, et Allah a ordonné qu'on l'on soit juste et interdit l'oppression et l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne commet, donc c'est ça aussi la justice divine, il ne commet aucune oppression dans ses décisions.
il n'est injuste envers personne, il ne commet aucune oppression dans ses décisions. Donc c'est ça que je viens de mentionner. Il récompense ceux qui obéissent à ses commandements, à ses règles, à ses obligations. Il punit ceux qui commettent des péchés. Donc ça, c'est toujours dans la définition de la justice divine. C'est tous des termes très importants et c'est pour cela que je les prends mot par mot pour qu'on puisse les reconnaître bien. Il n'oblige pas ses serviteurs, et ça aussi c'est un point important, il n'oblige pas ses serviteurs à faire ce qui n'est pas en leur pouvoir. Hein? Il ne va pas m'obliger à faire quelque chose qui m'est hors de mes capacités, qui dépasse mes capacités, que je ne peux pas faire. Donc si moi j'ai la capacité de lever 10 kilos, Allah subhanahu wa ta'ala ne me demandera pas d'en lever 30. Pourquoi? Parce que je ne peux pas les lever. C'est carrément en dehors de mes capacités. Encore, il ne les punit pas pour que ce qu'ils auraient commis. Donc, c'est les versets que j'ai dit précédemment. Nous croyons qu'Allah ne néglige aucune bonne action, sauf si celle-ci cède la place à une meilleure. Allah ne commet aucun acte incorrect, parce qu'il a le pouvoir de faire les bonnes choses et d'éviter les mauvaises choses. Donc ça, c'est une chose qu'on avait déjà mentionnée dans la lecture précédente, donc je ne m'attarderai pas à ce point parce que c'est déjà mentionné. Je voulais seulement vous rappeler quelques notes pour mieux comprendre ces notions. Alors, un autre verset coranique qui montre la justice divine, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oui, Allah ordonne l'équité et la bienfaisance. Il les ordonne. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Oui, Allah ordonne l'équité et la bienfaisance. C'est dans Surat An-Nahl, les abeilles, verset 90. Voir à ce sujet, donc, pour vous donner la référence, voir à ce sujet Al-I'tiqad de Al-Sheikh Al-Mufid, page 103. Donc, ici, nous complétons les notes qui concernaient notre croyance concernant la justice divine et en espérant vous avoir été utile. Et que la paix soit sur Mohammed et sur sa famille sainte. Et que la paix soit sur vous aussi, chers frères et sœurs de l'islam.